Bonjour, je m'appelle Annabelle M et je suis l'autrice du livre Les décans révélés qui est paru chez Le Lotus et l'éléphant. Parce que chaque signe possède 3 visages distincts, aujourd'hui on va parler du signe du lion et de ces 3 décans qui viennent révéler dans le signe 3 natures différentes dans la manière de l'exprimer. On commence avec le premier décan du signe du lion qui s'établit entre le 23 juillet et le 2 août environ. Il est affilié au Soleil et à Saturne et il concerne aussi tous les placements qui se trouvent entre 0 degré du signe et 9 degrés du signe. C'est le décan de la construction du rayonnement. Donc globalement, ça veut dire que contrairement au cliché qu'on a du lion qui va être très naturellement sûr de lui, qui va prendre la lumière, là, les natifs de ce décan sont dans une volonté de partir à la conquête de leur légitimité. Donc la dimension saturnienne, qui est affiliée à ce décan, elle va quelque part poser un peu un filtre sur cette dimension solaire qu'on calque tout de suite sur les natifs du signe du lion. Et il va y avoir une recherche d'exigence, une recherche d'excellence. Il va y avoir aussi une nature plus critique chez les natifs de ce décan en particulier, parce qu'ils sont plus durs avec eux-mêmes. Ils placent une barre quand même très très haute dans leur volonté de se démarquer. Il va y avoir chez les natifs de ce décan une grande discipline et il va y avoir une tension pour eux entre leur volonté d'être vus et de gagner cette autorité, cette légitimité, et puis en même temps la peur d'être visible, la peur d'être imparfait, la peur de ne pas être à la hauteur. Et donc il faut dialoguer avec cette contraction entre ce désir d'aller vers et en même temps ces blocages qui peuvent être inhérents aux natifs du premier décan. Mais globalement, je trouve que ça leur donne une maturité, ça leur donne une capacité à se développer aussi sur la durée et à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés parce qu'ils ont cette capacité à relever absolument tous les obstacles. Et ils ont aussi cette volonté de ne pas flancher. Et ça, c'est aussi le principe saturnien, c'est cette endurance extraordinaire que possèdent les natifs du premier décan, même s'ils sont peut-être parmi les autres décans du signe du lion, ceux qui prennent le plus de temps ou qui prennent aussi tout simplement leur temps parce qu'ils mettent la barre tellement haut vis-à-vis de ce qu'ils voudraient être ou ce qu'ils veulent incarner, même en termes d'autorité, que forcément ça peut se déployer plus sur la durée qu'une réussite ou une visibilité, disons, fulgurante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit des lions dans leur essence, dans leur nature la plus pure, et que, mine de rien, ils vont avoir une telle aspiration de réussite qu'ils vont mettre tous les efforts, toute leur détermination, toute leur volonté pour atteindre leur but. Mais ce que nous montrent le Soleil et Saturne, c'est que cette réussite, elle n'est pas sans effort et elle n'est pas aussi sans assumer d'immenses responsabilités. Donc même s'il y a une visibilité, même s'il y a objectif atteint, ce ne sera pas sans prendre de grosses responsabilités. Et c'est aussi ce à quoi ils aspirent d'une manière fondamentale. Et ils ont les épaules pour ça, les natifs du premier décan. Je trouve qu'il y a beaucoup de self-made men ou de personnes qui assument une place importante ou qui vont avoir un statut. Voilà, un statut de visibilité qui leur demande d'être à la hauteur aussi naturellement, comme on l'a vu, même s'ils en ont peur. C'est aussi ce que demandent, j'ai envie de dire, les mythes et toutes les images qui sont affiliées à ce décan. Ensuite, pour le deuxième décan du signe du lion qui s'établit entre le 3 août et le 12 août environ, et qui concerne aussi tous les placements dans le signe du lion qui vont se trouver entre 10 degrés et 19 degrés du signe, c'est un décan qui est affilié à Jupiter. Voilà, seulement à Jupiter, et qui est aussi affilié au signe du Sagittaire. Et donc, forcément, ça va teinter la personnalité des natifs du deuxième décan du signe du lion de manière complètement différente. C'est vrai que dans le premier décan, on était dans cette conquête de la légitimité, on était en train de gravir la montagne de la réussite, du succès, de la visibilité. Ici, on est à la cime, on est vraiment dans l'apogée de cette visibilité qui est portée par Jupiter. Donc on est dans une forme de générosité, on est dans une forme de grandeur. On a aussi reçu le prix, on a reçu la coupe, on a reçu le statut dans ce deuxième décan. Pour les natifs de ce décan, de ce deuxième décan du lion,
naturellement, il y a une grande générosité parce qu'on est affilié au Sagittaire, donc on a une volonté d'aller transmettre, d'aller à la rencontre des autres. On a cette crédibilité, cette légitimité, les questions de visibilité, les questions de réputation dans ce décan. Et puis, on est dans une volonté de partage, de transmission, d'échange, de pédagogie, d'enseignement. On a ce besoin de connexion qui va être extrêmement présent et qui va être aussi fait avec un élan, j'ai envie de dire, de confiance. On a foi, on a une dimension aussi qui est très humaniste dans ce décan. C'est un décan qui globalement est très positif, parce qu'il est gouverné par un bénéfique, par Jupiter, et qui donne aussi aux personnalités de ce décan une nature un peu extra large, quoi. Voilà, qui peut aussi, à certains endroits, faire preuve un peu d'excès, parce que on prend tellement l'espace qu'on ne se rend pas compte aussi qu'on peut gêner les autres à certains endroits, ceux qui peuvent être un peu moins assurés, ceux qui peuvent être un peu plus discrets ou timides, ou tout simplement ne pas avoir cette nature aussi rayonnante. Ce qui va être intéressant avec ce décan, c'est que c'est un décan qui fait projecteur. Donc soit le projecteur, il est littéralement braqué sur nous, et donc on va avoir cette capacité naturelle à être visible, à avoir une réputation, à être légitime, à prendre l'espace, avoir aussi la capacité de s'accomplir avec plus de facilité propre à ce décan et à ce qu'il révèle. Mais ça montre aussi qu'on peut être un projecteur pour les autres. Et donc on peut être aussi un vecteur de mouvement, un vecteur d'agrandissement, un vecteur où on va magnifier les autres et les aider à avancer dans la vie. Donc il y a aussi, je trouve, avec le principe jupitérien et le principe du Sagittaire, des très bons enseignants, des personnes qui sont là pour aider les autres à se développer, pour aider les autres à prendre de l'espace, pour aider les autres à s'agrandir, à changer de vision, à aussi apprendre de la vie. Et donc on peut aussi être un vecteur, j'ai envie de dire, de lumière. Alors là, c'est un petit peu le langage spirituel, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va soit gérer cette lumière, cette visibilité et cette nature à prendre les projecteurs, qui n'est pas forcément évidente, soit dit en passant, parce que c'est comme si on nous remettait les clés en fait, d'une certaine réussite et qu'il fallait être à la hauteur de ça, soit on est aussi en train d'aider les autres à être plus visibles, à réussir, à les pousser en avant, à les aider à se projeter plus loin. Donc c'est vraiment deux choses qu'on peut retrouver avec le deuxième décan du signe du Lion. Et on arrive au dernier décan du signe du Lion, le troisième décan qui s'établit entre le 13 août et le 22 août et qui concerne tous les placements dans le signe du Lion qui vont se trouver entre 20 degrés et 29 degrés du signe. Alors c'est un décan qui est affilié à Mars, à la planète Mars, et puis aussi au signe du Bélier. Donc là, on voit quand même qu'il y a une tonalité qui change grandement entre le premier, le deuxième et le troisième décan, et ce qui nous montre aussi une trajectoire de visibilité, de réussite que porte le signe du Lion. Donc le premier décan, c'était comment est-ce que je réussis à développer mon ego, je réussis à trouver ma place et je dois aller la conquérir. Le deuxième décan, c'est la célébration de la victoire, du succès, de l'accomplissement et toute cette lumière qui est ici en train d'être portée dans le deuxième décan. Et dans le troisième décan, c'est comment est-ce qu'on maintient notre place. Comment est-ce qu'il y a peut-être une forme de lutte, de résistance ou de défense aussi pour garder notre statut. Ce troisième décan du signe du Lion, il est affilié au signe du Bélier. Donc forcément, les natifs de ce décan sont plus compétitifs. Ils ont besoin d'œuvrer avec courage. Ils ont besoin d'initier. Ils ont besoin de défendre leur position. Le fait d'aller en lutte, ça ne leur fait pas peur. Et j'ai envie de dire que c'est les guerriers. Parce que le premier décan, on n'est pas dans cette démarche-là. Le deuxième décan non plus. Troisième décan, on est sur des lions qui sont plus bagarreurs, pas dans quelque chose de problématique, mais dans l'idée de j'ai des valeurs et je vais les défendre. J'ai des convictions, je vais les défendre. Et en fait, les défis, ça ne me fait absolument pas peur. Et même, je les recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évoluer dans des milieux qui sont plus, peut-être, challengeants, qui demandent plus de force, voilà, plus d'audace. Il y a un côté lutteur chez les natifs de ce troisième décan du Lion. Voilà, ils ont besoin d'aller sur le ring. Ils ont besoin de montrer de quoi ils sont capables. Et ils vont s'épanouir dans des environnements qui vont les pousser aux tripes. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec le troisième décan du signe du Lion, parce que c'est aussi cette force de caractère qui sait que la réussite,
encore une fois, elle n'est pas acquise. Ça veut dire qu'une fois qu'on a gravi le haut de la montagne, on est sur la pente qu'on essaye de gravir dans le premier décan, on arrive en haut de la montagne dans le deuxième décan, et là, comment est-ce qu'on tient en fait à notre place? Et c'est ce jeu de tenir qui va être particulièrement présent pour les natifs de ce décan. Donc souvent, il y a toujours des métiers, j'ai envie de dire, à haute pression, des métiers donc entrepreneuriaux, des métiers de leadership qui demandent vraiment une puissance nerveuse, des sportifs de haut niveau aussi qu'on va trouver dans ce décan à fond. Voilà, c'est-à-dire que ils vont prendre des postes ou des postures ou des missions où ils vont être dans une forme de lutte ou de résistance constante. Voilà, et c'est ça qui les stimule. C'est ça qui les fait aussi se sentir vivants. Ils ont, je trouve, beaucoup besoin, les natifs du 3e décan du Lion, d'aller au bout de leurs ressources physiques, d'aller tester leurs limites, voilà, à cet endroit, et de savoir réellement de quoi ils sont capables. Et il y a seulement certains métiers ou certaines missions qui vont leur permettre d'aller au bout de ce processus. J'ai fait le tour des 3 décans du signe du Lion, mais si tu veux en savoir plus sur tes placements dans ces décans et aussi mieux comprendre ta personnalité, ta mission et comment est-ce que tu peux te développer, mais aussi les récits, les mythes qui sont affiliés à ce décan, parce qu'il y a une richesse extraordinaire propre au décan et à tout ce qu'ils viennent évoqué dans les ramifications symboliques et mythologiques. Tu vas trouver ça dans mon livre et ça pourra t'aider, je pense, à mieux saisir comment lire ton thème autrement et aussi découvrir une nouvelle facette de ton thème natal et de l'astrologie de manière générale et des signes astrologiques qui va te permettre d'approfondir tes connaissances. Aussi, dans ce livre, sache que je parle du tarot et les arcanes mineurs du tarot sont affiliés au décan, donc ça te donne aussi une lisibilité supplémentaire. Donc je ne peux pas évidemment parler de tout ce qu'il y a dans ce livre, dans cette vidéo, mais j'espère que elle t'aura donné l'envie de découvrir le livre et tu peux trouver le lien sous cette vidéo. Sache aussi que j'ai une formation pour les professionnels ou les amateurs très aguerris qui te permet d'aller au fond de tout ce que donnent les décans et que je n'ai pas pu mettre dans le livre accessoirement, donc l'arboristerie des décans, des informations inédites qui ne sont pas dans le livre évidemment, et j'ouvre cette formation ponctuellement, donc si ça t'intéresse, je t'invite aussi à t'inscrire sur la liste d'attente pour en savoir plus. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt pour une nouvelle analyse des décans d'un nouveau signe. Bye bye.